C'est la stricte vérité. Maintenant, si toi tu es là, tu n'es pas d'accord. C'est ton droit le plus absolu de ne pas être d'accord. C'est ça qui fait la beauté du monde. Parce que si tout le monde est d'accord, le monde n'aura plus de sens. Laurent. Même l'électricité, il faut phase, il faut neutre pour que ça puisse donner l'électricité. Donc le bien marche toujours avec le mal. Le bien avec le mal, c'est ça qui donne le sens au monde. Donc tout ce que le frère a dit, tu n'es pas d'accord, on permet des questions, on permet des débats. La gloire, les honneurs, la majesté, la domination, le règne, l'autorité, la puissance, le salut, la résurrection, le paradis, la victoire, l'élévation. Maranatha, Maranatha. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Une information très capitale, c'est que Dieu n'aime pas tout le monde. Dieu, il est raciste. Je répète encore, l'information capitale ici, on vous a longtemps dit que Dieu aime tout le monde. On vous a dit, mon frère, Jésus t'aime, mon frère, Dieu t'aime. Mais nous, on est là pour vous dire qu'en réalité, Dieu n'aime pas tout le monde. Alléluia. Dieu, il est raciste. Dieu, c'est un xénophobe. Yes. Dieu, c'est un rancunier. Dieu, c'est un divisionniste. Oui. Dieu, c'est un haineux. Yes. Dieu n'aime pas tout le monde. Oui. Un Dieu qui aime tout le monde, c'est un faux Dieu. Alléluia. Parce que si Dieu aimait tout le monde, il devait créer le paradis pour tout le monde. Yes. Maintenant, on a constaté Yes. que Dieu, comme prétend qu'il aime tout le monde, Yes. il a créé le paradis, il a créé l'enfer. Oui. Maintenant, ceux qui vont en enfer, est-ce que Dieu les aime? Question. En réalité, Dieu n'aime pas tout le monde. Vas-y. Dieu, il est raciste. Yes. Vive le racisme. Vive. Le premier raciste de la terre, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Le premier xénophobe de la terre, c'est Dieu. Yes. Le premier divisionniste, c'est Dieu. Vas-y. Dieu, il est raciste. Yes. Les seules personnes que Dieu aime ici présentement, c'est moi et mes frères. Yes. En dehors de moi et mes frères, le reste, il faut vous chercher. Alléluia. Dieu ne vous aime pas. Dieu n'aime pas les catholiques. Il les a créés pour qu'ils aillent en enfer. Alléluia. Dieu n'aime pas les protestants. Il les a créés pour qu'ils aillent en enfer. Dieu n'aime pas les réveillés. Il les a créés pour qu'ils aillent en enfer. Dieu n'aime pas les témoins de Jéhovah. Il les a créés pour qu'ils aillent en enfer. Vas-y. Dieu n'aime pas les musulmans. Yes. Dieu aime les musulmans. Yes. Un musulman, c'est un citoyen de l'enfer. Yes. Un musulman, il est quitté en enfer. Oui. Il est venu faire son pèlerinage sur la terre. Oui. Après qu'il a fait son pèlerinage, Oui. il y a eu beaucoup de femmes, Oui. beaucoup d'enfants, Oui. beaucoup de maisons, Oui. beaucoup d'entreprises. Oui. Il a eu beaucoup de yachts. Oui. Dès qu'il meurt, il retourne en enfer. Oui. Maintenant, tu n'es pas d'accord, tu viens maintenant. Tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. Le baptême au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, c'est un faux baptême. C'est un baptême diabolique. Toi qui as été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dès que tu meurs, tu retournes en enfer. Direct. Tous ceux qui prient, je vous salue Marie. Oui. Vous êtes maudits. Claire. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Oui. Le Seigneur est avec vous. Oui. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Oui. Sainte Marie, Mère de Dieu, Yes. priez pour nous, pauvres pécheurs. Oui. Toi qui dis Amen dans ton cœur, tu vas en enfer. Direct. Appelez, je vous salue Marie. Pas. Les catholiques nous disent que Marie est la mère de Dieu. Un Dieu qui a maman, c'est un délinquant. Un Dieu qui a maman, c'est un voyou. Marie n'est jamais la mère de Dieu. Parce que Dieu n'a pas de mère. Alors les catholiques disent que Marie est la mère de Dieu. Elle est une mère toujours vierge. Est-ce qu'une mère peut être vierge? Comment les catholiques, ils disent que Marie est la mère toujours vierge? Marie après avoir accouché Jésus. Comment les catholiques disent que Marie est la mère toujours vierge? Si Marie, après avoir accouché Jésus, les catholiques disent que Marie est la mère toujours vierge, c'est que ma maman est vierge. Ma grand-mère est aussi vierge. Toi aussi qui m'écoutes, qui m'entends, ta maman est aussi vierge. Marie ne peut plus être vierge. Donc tous ceux qui ne sont pas d'accord, on vous invite ici. Donc le monsieur il a sa question, on va prendre la question du monsieur. Donc monsieur approchez, venez poser votre question. Et si nous permettons des questions et des débats, mettez-vous là tranquillement. Non, mon attends, frère. avant de prendre qui te donne d'abord. Ouais, on peut d'abord prendre votre sang, le mettre là pour sécurité. On peut voler ça. Laisse, non, on voit déjà là. Ouais, lui sur ton micro s'il te plaît. Voilà, on va. Ouais, non, ouais, le monsieur, il a été baptisé. Attends, on va vous donner le micro. Tranquillement, ça va donner comme ça. Fais pas nous, tu crois qu'il y a un seul Dieu là, tu fais bien. C'est juste là, non, bien Jacques, ouais.
Donc voilà notre interlocuteur. Que nous voulons de votre visite. Vas-y mon frère. Voilà. Je voulais vous dire que je crois en Jésus-Christ. Parce que, Amen. Parce que c'est que lui qui a sauvé ma vie. J'ai eu un accident très grave d'auto. Et j'ai été en coma de niveau 6 de CVIB. Et je suis sorti de l'hôpital après 2 mois. En bonne santé, quoi. Il n'y a que le Jésus-Christ qui m'a sauvé, quoi. Il n'y a que lui. En tout cas, merci mon frère, c'est que c'est Jésus-Christ seul qui sauve. Mais est-ce que tu as été comme tu crois en Jésus? Puisque Jésus a dit, allez partout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Oui. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Est-ce que tu as déjà été baptisé? Oui, j'ai été baptisé, oui. Tu as été baptisé en quel nom? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Au nom du Père. Donc le monsieur, il a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais cependant, nous disons que tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous n'êtes pas des chrétiens. Si vous mourrez, vous retournez en enfer. Croire qu'il y a un seul Dieu, ce n'est pas mauvais. Jacques nous dit quoi, mon frère? C'est bon de croire qu'il y a un seul Dieu. De croire même que Jésus est Dieu. Parce que toute langue doit confesser la divinité de Jésus. Que tu veux, tu ne veux pas, tu vas confesser que Jésus est Dieu. Parce que c'est lui qui a tout créé. Jacques nous dit quoi? Jacques 2, 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Donc, monsieur, tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. C'est bien de croire qu'il y a un seul Dieu, c'est bien, oui. Les démons le croient aussi. Les démons croient aussi qu'il y a un seul Dieu. Et ils tremblent. Mais ce n'est pas beaucoup ceux-là qui sont sauvés. Croire qu'il y a un seul Dieu, c'est bien. Mais connaître qui est le seul véritable Dieu, c'est ça qui sauve. C'est ça. Bon, maintenant, monsieur, vous avez été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On va vous montrer la Bible que tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, Fils et d'Esprit, c'est un faux baptême qu'ils ont reçu. Matthieu 28, on va d'abord commencer par l'ordre de mission donné par le Seigneur. La Bible nous dit quoi? Matthieu 28, 19. Matthieu 28, au verset 19. Allez! C'est Jésus qui parle. Jésus dit à ses disciples, allez! Faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations des disciples. Les baptisant au nom du Père. Les baptisant au nom du Père. Du Fils. Au nom du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, donc c'est Jésus qui l'a dit. Maintenant, monsieur, est-ce que Père c'est un nom? Est-ce que Père c'est un nom propre? Oui. Dans le micro, est-ce que Père c'est un nom propre? Oui. Tu as des enfants, tu as un enfant? Oui, j'en ai 2. Voilà, tu en as 2, donc tu es un père. Est-ce que Père c'est ton nom? Écoute, j'aime Dieu. Non, j'ai dit, est-ce que Père, tu as des enfants, ça veut dire que tu es dans la position de Père, tu es un Père. Mais quel est ton nom? Si on demande à ton enfant, quel est le nom de ton Père? Qu'est-ce que ton enfant va dire? Adrien. Il va dire, mon père s'appelle Adrien. Donc ça veut dire que Père n'est pas ton nom. Oui, non. Voilà, Jésus a demandé de baptiser au nom du Père. Père n'étant pas un nom, Père c'est un titre, c'est une position. Quel est le nom du Père? Dieu. Dieu n'est pas un nom. Dieu, c'est une position, c'est l'objet de l'adoration, celui qu'on adore. Mais quel est son nom? Parce que Jésus a demandé de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, avant d'aller baptiser, il faut d'abord connaître le Père, c'est qui, quel est son nom, quel est le nom du Fils et quel est le nom du Saint-Esprit. C'est dans ce nom que tu auras trouvé que tu dois baptiser. Mais on ne va jamais le connaître. Hein? On ne va jamais le connaître. Ceux qui sont dehors ne peuvent pas connaître, mais nous connaissons le nom de celui qui est Père, de celui qui est Fils, de celui qui est Saint-Esprit. C'est pour ça que quand Jésus a dit ça, on va voir comment les apôtres, eux, sont allés baptiser. Et comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Ok, on va te montrer comment il s'appelle. 1 Jean 5, 20. 1 Jean 5, 20, et on va te montrer comment les apôtres, tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, si vous mourrez, vous irez en enfer. Ce baptême n'est pas reconnu dans la Bible. Aucun chrétien, aucune chrétienne dans la Bible n'a été baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Le nom du Dieu véritable. C'est pour vous, mon frère. 1 Jean 5, 20. 1 Jean 5, 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Et qu'il nous a donné l'intelligence. Et que le Fils de Dieu nous a donné l'intelligence. Pour connaître le véritable. Il a dit baptiser au nom du Père, du Fils. On connaît le Fils de Dieu est venu. Le Fils est venu. Quel est le nom du Fils? Est-ce que tu connais le nom du Fils? Jésus. Voilà. Maintenant, tu connais le nom du Fils, mais tu ne connais pas le nom du Père. C'est ça. Or, Jésus a demandé de baptiser au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Mais tu connais le nom du Fils. Mais quel est le nom du Père? Or, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est la même personne. Tu comprends, non? Ce n'est pas 2 ou 3 personnes, c'est une seule personne. Quel est son nom? Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, oui. Et qu'il nous a donné l'intelligence. Quand on dit Jésus, Fils de Dieu, ne veut pas dire que Dieu est ailleurs. Ça veut dire que Dieu, quand Dieu se fait homme, il est dans la position de Fils.
Ésaïe 9, le verset 5. Quand Dieu, il est esprit, saint de nature, quand il prend un corps, il se fait homme là, il est mis dans la position de fils de Dieu. Quand on dit Jésus, fils de Dieu, ça veut dire Dieu dans un corps d'homme. Et ce Dieu-là, il est saint de nature, c'est lui le Saint-Esprit. Et Ésaïe 9, 5 nous dit quoi? Car un enfant nous est né. La Bible dit car un enfant nous est né, oui. Un fils nous est donné. Un fils baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Un fils nous est donné, oui. Et la domination reposera sur Et la domination reposera sur ce fils, oui. On l'appellera admirable. On appellera ce fils, il est admirable. Conseiller. Le Saint-Esprit, le consolateur, le Saint-Esprit, donc le fils qui est né là, il est d'abord fils, il est conseiller, le Saint-Esprit. C'est lui le Saint-Esprit, il est conseiller, admirable, oui. Admirable. Conseiller. Il est conseiller. Dieu puissant. Il est quoi? Dieu puissant. Le fils là, il est fils, il est consolateur, en d'autres termes, il est Saint-Esprit, il est encore Dieu puissant, oui. Père éternel. Cet amour, il est aussi Père et éternel. Donc, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Or, on se rend compte que c'est le Fils là qui est Père. C'est le Fils là en même temps qui est Esprit Saint de nature. Le Saint-Esprit, mais quel est son nom? 1 Jean 5, 20. Continue, mon frère. 1 Jean 5, 20. On revient. 1 Jean 5, 20 nous dit quoi? 1 Jean 5, 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. En d'autres termes, Dieu a pris un corps, il est venu sur la terre, oui. Et qui nous a donné l'intelligence. Et que Dieu le Fils, il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable Dieu, oui. Et nous les chrétiens, nous sommes dans le véritable Dieu en son Fils Jésus-Christ. Quand Dieu a pris un corps, il est venu sur la terre, oui, la Bible dit quoi? C'est lui qui est. C'est lui Jésus-Christ qui est. Le Dieu véritable. C'est Jésus-Christ qui est. Le Dieu véritable. C'est Jésus-Christ qui est le Dieu véritable. Et la vie éternelle. Donc en d'autres termes, le nom du Dieu véritable, la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il a demandé de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc celui qui est Père, celui qui est Fils, celui qui est Saint-Esprit, c'est lui qui est Jésus. C'est Jésus qui est le Père, c'est Jésus qui est le Fils, c'est Jésus qui est le Saint-Esprit. C'est pour ça acte 2, quand il les a demandé de baptiser au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, voilà comment les disciples ont baptisé. Le premier baptême de l'air chrétien, on va vous renvoyer la parole. Le tout premier baptême de l'air chrétien, voilà comment les apôtres, à qui Jésus a demandé de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, voilà comment ils ont baptisé. Acte 2, 37 nous dit quoi? Excusez-moi. On va te renvoyer la parole. On lit juste le verset. Après avoir entendu ce discours, Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, Hommes frères, que ferons-nous? qu'est-ce que nous devons faire pour être sauvés? Pierre leur dit, repentez-vous. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Soit baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, que c'est Jésus-Christ qui est le Père, c'est Jésus-Christ qui est le Fils et c'est Jésus-Christ qui est le Saint-Esprit. Donc il a demandé de baptiser au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Maintenant, quand tu as calculé, tu as vu le nom du Père, quel est le nom du Père? Le Fils s'appelle comment? Le Saint-Esprit s'appelle comment? Comme c'est une seule personne, c'est lui qui renferme tous ces attributs-là. Son nom c'est Jésus-Christ. C'est pour ça que les apôtres ont baptisé au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mais est-ce que nous, les chrétiens, on était les mains un peu dans la poche, mon frère, monsieur, s'il vous plaît. La main juste dans la poche, on est à la présence de Dieu. Excusez-moi. Mais est-ce que nous, on s'était menti quand ils ont dit que la Marie, elle était vierge, quand il a né Jésus? Marie, je n'ai pas bien compris. Santa Marie. Marie, elle a fait quoi, Marie? Elle a né Jésus. Elle a été né Jésus. Oui. C'était des fausses paroles ou quoi? Non, ce n'est pas fausse parole. On n'a jamais dit ça. Marie a Luc 2. La vierge, quoi. Elle était vierge. Marie était vierge comme nos mamans. Avant qu'elle ne connaisse les hommes, elle était toute femme née vierge. Maintenant, Marie, quant à ce qui est la différence entre Marie et nos mamans, parce que Marie, elle est tombée enceinte, elle était encore vierge. Elle n'a reçu aucun rapport sexuel avec un homme, elle était vierge. Puisque c'était le plan de Dieu que la vierge devait tomber enceinte. Maintenant, comme Dieu est venu loger dans le ventre de Marie, c'est Dieu. Matthieu 1 nous dit quoi? Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Oh, Dieu, le Seigneur est esprit. Dieu, il est esprit. Donc, le Saint des natures, c'est Dieu qui est venu loger, rentrer le ventre de Marie. C'est lui qui est venu rentrer dans le ventre de Marie. Elle était encore vierge. Elle n'avait pas couché avec un homme. Parce que c'est un travail que c'est Dieu qui devait faire. Continue un peu, oui. Avant qu'ils nous habitaient ensemble. Avant qu'ils nous habitaient ensemble. Joseph, son époux. Qui était un homme de bien. Oui.
et qui ne voulait pas la diffamer, Uh-huh. se proposait de rompre secrètement avec elle. Oui. Comme il pensait, Comme il lui pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en voici un ange du Seigneur apparu en songe à Joseph. et dit, Et dit à Joseph, Joseph, fils de Joseph, David, oui, ne crains pas de prendre avec ton mari ta femme. ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, oui. Car l'enfant qu'elle a conçu Car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. vient du Saint-Esprit, pas de rapport, c'est bien du Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit, Dieu qui est venu loger dans son ventre, parce qu'il avait un plan rédempteur. Il devait venir mourir sur la croix, il fallait un sang pur. Un corps pur, un sang pur pour venir se sacrifier sur la croix. Et ce corps, c'est Dieu, ce qui est pur et sans péché. C'est pour ça que Dieu s'est fait homme, il est venu rentrer dans le ventre de Marie pour sortir comme un être humain normal, comme toi et moi, mais sans rapport sexuel d'une femme qui est vierge. Donc c'est ça. Donc quand on dit Marie, Marie a accouché Jésus. C'est écrit, mais on ne peut pas dire que Marie est la mère de Dieu. Parce que Dieu, il a existé, c'est Dieu qui a créé Marie. C'est Dieu qui a créé toutes choses. C'est Dieu qui était depuis le jardin d'Éden. C'est ce Jésus qui parlait, il a donné ses lois à Adam. C'est lui qui est de maintenant, tout d'un coup, on le voyait. Mais la Bible, Michel Saint nous dit quoi? Et toi, Et toi? Bethléem Ephrata, petit dans le milieu de Juda, Oui. de toi sortira pour moi De toi sortira pour moi. celui qui dominera sur Israël. Oh, qui domine sur Israël, c'est Dieu qui domine sur Israël. Celui qui dominera sur Israël, lui, Et dont l'origine et dont son origine, remonte aux temps anciens, remonte aux temps anciens. au jour de l'éternité. Est-ce que là-bas, Jésus, depuis le jour de l'éternité, il était là-bas? Est-ce que là-bas, qu'il a accouché là-bas? C'est lui le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui a décidé de prendre, de venir loger dans le ventre de Marie, puis c'était déjà annoncé dans Isaïe que la Vierge devait être enceinte. C'était annoncé, donc c'est l'accomplissement de la prophétie. Donc on ne peut pas dire que Marie est la mère de Dieu. Il y a des gens qui, parce que toi et moi, nous avons maman, j'ai ma mère, on ne m'avait jamais vu exister avant. C'est quand je suis sorti du ventre de ma mère qu'a commencé au début de mon existence sur terre. Mais Jésus, on le voyait depuis partout. Jean 10, Matthieu 10, et Genèse 17, au verset 1er, Jésus, c'est Jésus qui parlait à Abraham. Abraham a vu l'Éternel, non? Voilà, c'est Jésus que Abraham a vu. Et Genèse 17 peut nous dire quoi? Lorsqu'Abraham. Mais voilà, vas-y mon frère. Vas-y. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel a apparu à Abraham. On dit l'Éternel Dieu. Il a apparu à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face. Et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Oui. Et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face. Donc c'est l'Éternel, il est apparu à Abraham. Abraham a vu l'Éternel. Jésus vient maintenant. Il va relater la même chose. Et Jean 8 au verset 53, Jésus va dire que c'est lui Jésus que Abraham a vu. Est-ce que je pourrais dire ma dernière parole? Ta dernière parole? Oui, on finit de lire le verset là. Après tu vas dire ta dernière parole. Vas-y, Jean 8 53, oui. Jean 8 53. Oui. Es-tu plus grand? Les Juifs posent la question à Jésus. Mais toi, Jésus, es-tu plus grand que notre père Abraham? Que notre père Abraham qui est mort. Les prophètes aussi sont morts. Les prophètes aussi, ils sont morts. Qui prétends-tu être? Les Juifs posent la question à Jésus. Toi, là, tu prétends que toi, tu es qui? Jésus répondit. Si je me glorifie moi-même. Ma gloire n'est rien. Ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Oui. Lui que vous dites être votre Père. Être votre Dieu. Oui. Et que vous ne le connaissez pas. Oui. Pour moi, je le connais. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, oui. Je serais semblable à vous. Un menteur. Oui. Mais je le connais. Oui. Et je garde sa parole. Abraham, votre père. Je dis Abraham, votre père. A tressailli de joie. De ce qu'il verrait mon jour. De ce qu'il verrait mon jour, son jour, lui, Jésus. Je dis qu'Abraham l'a vu, lui, Jésus. Et il s'est réjoui. Oh, Abraham a vu qu'il là-bas, dans Genèse, on a vu l'Éternel a apparu à Abraham. Donc c'est Jésus qui était de tout. Et maintenant, il a décidé juste de venir rentrer dans le ventre de Marie pour sortir, pour venir mourir sur la croix à cause de ses enfants. Donc on ne peut pas dire que Marie est sa mère. Marie n'est pas la mère de Dieu, c'est juste Marie un simple canal par lequel Dieu il a quitté l'éternité pour rendre le monde. Tout. Mais avant ça, il venait souvent comme ça. Donc c'est ça. On t'écoute, c'est quoi ta dernière question? Ma dernière question, c'est pas une question. C'est une parole que je voulais vous dire, que je crois en Jésus, parce qu'il n'y a que lui qui a sauvé ma vie, quoi, après mon accident. Quoi. Donc j'ai eu un accident quand j'étais en coma de niveau 6. 2 semaines et demie, j'étais hospitalisé 2 mois et après je suis revenu sur terre. Quoi. On va dire ça comme ça. Je me suis remis. Amen.
Donc maintenant, comme tu crois en Jésus, c'est lui qui t'a sauvé. J'étais malade, tu as fait accident, il t'a sauvé. Maintenant, pour maintenant que ton âme soit immortalisée, c'est maintenant il faut croire maintenant au Jésus que prêche. Là, tu vas croire maintenant, je vais aller te baptiser au nom de Jésus-Christ. Tu vas recevoir la vie éternelle. Là maintenant, il t'a sauvé dans la chair. Il y a des gens qui t'ont sauvé, maintenant tu as fait accident, il t'a épargné. Maintenant, il faut que ton âme soit d'abord maintenant sauvée, soit immortalisée en croyant ce message, en t'engagant dans les eaux du baptême pour recevoir la vie éternelle. C'est ça qui est capital. Vous savez, tous ceux qui croient en Jésus, le jour de la Pentecôte, ils ont tous été baptisés au nom de Jésus-Christ. Parce que le baptême que tu as reçu, ce n'est pas un vrai baptême. C'est un faux baptême. J'ai été baptisé au nom de Jésus, de Mère et du Saint-Esprit. Au Père, Fils, c'est ça, on dit que ce n'est pas un vrai baptême. Celui qui t'a baptisé, il n'est pas vrai. C'est un faux. Maintenant, comme tu as cru maintenant, le baptême ne se fait pas au nom du Père, Fils et d'Esprit. Vas-y un peu. L'unique dit à Philippe. L'unique dit à Philippe. Je te prie. Je te prie. De qui le prophète parle-t-il ainsi? Le prophète parle de qui? Oui. Parle-t-il ainsi? L'unique dit à Philippe. Oui. Je te prie. Je te prie. De qui le prophète parle-t-il ainsi? Oui. Est-ce de lui-même? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche, ouvrant la bouche, et commençant par ça, oui, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. La bonne nouvelle qu'on t'annonce, c'est que c'est Jésus qui est le Dieu tout-puissant, créateur de toutes choses. C'est lui qui a pris un corps. Il est venu sur la terre, il s'est fait homme. Il a été crucifié, il est mort, il est ressuscité le 3e jour, afin que quiconque va croire en lui et qui va être baptisé en son nom de Jésus-Christ, il reçoit la vie éternelle. Il vient pour un jugement. Voici mon frère. Comme ils continuaient leur chemin, leur chemin, ils rencontraient de l'eau. Ils ont rencontré une piscine, ils ont rencontré de l'eau. Une baignoire, de l'eau. Ils ont rencontré de l'eau. On parle de l'eau. C'était au désert, ils marchaient, ils ont rencontré de l'eau. Et l'unique dit, voici de l'eau. Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Est-ce que Philippe va lui dire qu'il faut faire les cours de baptême, les catéchèses, les catéchuménats, il faut étudier un peu? Non, il n'y a pas ça. Il dit qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Oui. Philippe dit à l'unique. Si tu crois de tout ton cœur. Donc si tu crois de tout ton cœur au message qu'il prêche maintenant qu'il va te baptiser au nom de Jésus-Christ, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Ton baptême sera possible, oui. L'unique répondit. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, oui. Il fit arrêter le char. En même temps, Philippe fit arrêter le char. Philippe et l'unique descendit tous deux dans l'eau. Bon, où on t'a baptisé là? Est-ce que vous deux, dans une baignoire, là, on t'a baptisé? Est-ce que le Père est rentré dans l'eau avec toi? Dans une baignoire. Dans une baignoire. Est-ce que vous deux, vous êtes rentrés dans l'eau? Et lui, c'est toi qui étais dans la baignoire, lui était dehors. Or, la Bible, Philippe et l'unique, descendus tous deux dans l'eau. Les deux sont comme si tu n'es pas dans une baignoire. Philippe et l'unique descendus, tous deux sont rentrés dans l'eau, oui. Et Philippe baptisa l'unique. Et Philippe a baptisé l'unique, oui. Quand il fut sorti de l'eau. Quand les deux sont sortis de l'eau. L'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Donc il n'y a pas de baignoire là. Donc si tu as été baptisé dans baignoire là, c'est nul et sans effet. Tu as été baptisé au nom du Père, Fils et l'Esprit, c'est nul et sans effet. C'est maintenant le moment de te repentir. Acte 19, le verset 1er. C'est le moment pour toi maintenant de te repentir, de prendre ton véritable baptême. Puisqu'il y a un seul vrai baptême. Il y a un seul vrai baptême. Il y a beaucoup de faux baptêmes. Tu t'es baptisé sur les catholiques et protestants, c'est nul et sans effet. C'est maintenant le moment de prendre ton baptême pour recevoir la vie éternelle. Acte 19, verset 1 nous dit quoi? Acte 19, verset 1er. Vive la parole de Jésus-Christ. Acte 19. Il y avait des gens qui ont aussi reçu un baptême comme le sien. On sera dans quelle religion? Hein? La religion? Non, nous ne sommes pas là. Ça n'existe pas. Toutes les religions amènent en enfer. C'est tout. Nous sommes des chrétiens. Jésus a dit, je suis le chemin. Voilà. Il n'a pas dit je suis les chemins ou bien un chemin. Il dit je suis le. C'est Jésus, je suis le chemin, Alléluia. la vérité, je suis la vie. Donc c'est Jésus, il est le chemin. Donc pour aller au ciel, là, c'est lui. Il n'a pas dit deux chemins. Donc le reste là. Ça n'existe pas catholique. Non, ça n'existe pas. Musulman. C'est tout ça, ça mène en enfer. Il y a qu'un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Alléluia. Et ce seul Dieu là, si comme il y a un seul Dieu, il doit avoir une seule vérité. Yes. Maintenant, si les catholiques sont dans la vérité, les protestants, ils sont dans le faux. Si les protestants sont dans la vérité, c'est que les musulmans sont dans le faux. Donc tout, on a constaté avec recul, on a tout regardé, on a vu que tous ils sont dans le faux. Ça veut nous sortir maintenant pour condamner. Acte 19 nous dit quoi? Acte 19 premier. Oui. Pendant qu'Apollo était à Corinthe. Pendant qu'Apollos était à Corinthe. Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie. L'apôtre Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie. Arrivé à Éphèse. La Bible Paul est arrivé à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples. Il a rencontré des disciples, des gens qui disaient qu'ils adoraient Jésus. Ils criaient, ils chantaient. Ayant rencontré quelques disciples, Il leur dit. Paul leur dit, Avez-vous reçu le Saint-Esprit? est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit Quand vous avez cru. quand vous avez cru? Il lui répondit. Les disciples lui ont répondu oui. Nous n'avons pas même entendu dire Hein. qu'il y a un Saint-Esprit. Oui.
Il dit, Paul leur dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? donc il y a beaucoup de faux baptêmes, il y a un seul véritable. De quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et il répondit, Répondit, du baptême de Jean. on a reçu le baptême de Jean-Baptiste. Alors Paul dit, Alors Paul leur dit, Jean a baptisé du baptême de repentance. Jean il a baptisé de baptême de repentance, Disant au peuple de croire celui qui vient disant au après lui. peuple de croire dans le baptême que tu as reçu, c'était un entendant, c'était pas un vrai, mais c'était pour préparer ton cœur. Comme tu as d'abord cru, tu as cru au mensonge. Malgré ça, tu es quand même allé te faire baptiser parce que c'est Jésus qui a demandé que celui qui croit doit être baptisé. Mais ton baptême que tu as reçu là, ce n'est pas un vrai baptême parce que celui qui t'a prêché n'est pas dans la vérité. Maintenant que quand tu crois dans la vérité, tu as été baptisé dans le mensonge. Maintenant, c'est le moment pour toi d'être baptisé dans la vérité pour recevoir la vie éternelle. Continue un peu. Disons au peuple de croire celui qui vient après lui. Oui. C'est-à-dire en Jésus. de croire en Jésus, oui. Sur ces paroles, Sur les paroles de Paul, il fut baptisé pas il fut rebaptisé, il fut maintenant baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc le baptême chrétien se fait au nom de Jésus-Christ. Si tu n'as pas été baptisé au nom de Jésus-Christ, par un authentique, par tout le monde, tu peux être un prêtre, tu peux pratiquement te faire baptiser. Tu peux tomber sur un faux pasteur, il va te baptiser. Mais si ce n'est pas un homme authentique, que c'est Dieu qui l'a mandaté, que c'est celui qui va tu as été baptisé, c'est nul et sans effet. Tu comprends, non? Donc c'est maintenant pour toi de prendre ton véritable, pas un homme authentique, que c'est Dieu qui l'a mandaté, que c'est celui qui va tu as été baptisé, c'est nul et sans effet. Tu comprends, non? Donc c'est maintenant pour toi de prendre ton véritable baptême. Comment tu pourrais être baptisé au nom de Jésus? C'est une très bonne question. C'est une bonne question, on va clamer la question. Comment tu pourrais être baptisé au nom de... Rebaptisé. Ok, Romains 9. Comment auras-tu de prédicateurs? Romains 9. Voilà. Romains, Oui. verset 14. Hein. Comment donc invoqueront-ils celui en qui n'ont pas cru? Comment tu vas être baptisé au nom de Jésus-Christ? Comment donc invoqueront... Celui reprend. Comment donc invoqueront-ils Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? celui en qui ils n'ont pas cru? Oui. Et comment croiront-ils Et comment tu vas croire d'abord? Oui. en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Donc pour entendre parler, pour croire, il faut d'abord entendre parler. Qui est en train de te prêcher là? Oui, continue un peu. Et comment en entendront-ils parler Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? s'il n'y a personne qui... Et ce que tu es en train d'écouter, c'est la prédication. Continue un peu, oui. Et comment y aura-t-il des prédicateurs Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit selon qu'il est écrit? qu'ils sont beaux, Ils sont beaux. les pieds de ceux qui annoncent la paix, Les pieds de ceux qui annoncent la paix. de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Donc c'est nous, tu es en train d'écouter là maintenant, c'est maintenant comme tu as écouté le message que prêche là, la part de Jésus, c'est là que tu dois t'engager maintenant à prendre ton baptême. Alléluia. Parce que tous ceux qui croyaient, c'est parce qu'ils ont entendu la prédication. Acte 2, reprends encore acte 2, 37 là. Alléluia. Parce qu'il y a quelqu'un qui prêche, Shalom, mon il te Dieu, prêche, il te lit ce que Jésus a dit. Mais quand tu as lu, tu vois, ah vraiment c'est ça, maintenant, tu vas aller maintenant, il va te baptiser maintenant au nom de Jésus-Christ pour que tu reçoives la vie éternelle. Acte 2, 37 nous dit quoi? Acte 2, 37. Oui. Après avoir entendu ce discours, Oui. ils eurent le cœur vivement touché. C'est Pierre qui payait les apôtres. Ils eurent le cœur vraiment touché. Et il dit à Pierre et aux autres Il apôtres, dit à Pierre aux autres apôtres, hommes frères, hommes frères, que ferons-nous? qu'est-ce que nous devons faire maintenant pour être baptisés, pour recevoir la vie éternelle? Oui. Pierre leur dit, Pierre leur dit, repentez-vous repentez-vous et que chacun de vous et que chacun de vous, soit baptisé oui, au nom de Jésus-Christ continue un peu, pour le pardon de vos péchés. pour le pardon de vos péchés, Et vous recevez le don du et Saint-Esprit. tu vas recevoir la vie éternelle. Car la promesse est pour vous, Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour vos et enfants, pour tous ceux qui sont au loin. oui, En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu Uh-huh. les appellera. Oui. Et par plusieurs autres paroles, et par plusieurs autres paroles, il est conjuré. il est conjuré, il les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. donc mon Dieu, faut te sauver de cette génération perverse, oui. Ceux qui acceptent sa parole, Ceux qui acceptent la parole de qui? ceux qui acceptent sa parole, Ceux qui acceptent la parole de Pierre, oui. furent baptisés. Donc, c'est qui les a baptisés? C'est Pierre qui les a baptisés. Ils ont accepté la parole de Pierre, la parole de Jésus que Pierre prêchait. Ils ont accepté la parole de Pierre. Pierre les a baptisés. Donc, c'est à moi, il faut croire, accepter cette parole que prêche, la parole de Jésus pour que je te baptise dans le nom de Jésus-Christ, tu reçois la vie éternelle. Il n'y a pas de jugement derrière pour toi, c'est fini. Jean 5, 24. Il n'y a pas de jugement derrière pour toi. Donc, c'est moi qui dois te baptiser, parce que c'est moi qui suis en train de te prêcher. Si tu as cru la parole du Seigneur que je prêche, c'est comme ça. Tel que tu es, peu importe tes problèmes, viens mettre ton homme à l'abri. C'est tout. Jean 5, 24. Jean 5, 24.
En vérité, Jésus dit en vérité, je vous le dis. Jésus nous le dit. Celui qui écoute ma parole Celui qui écoute la parole de Jésus, et qui croit à celui qui m'a envoyé tu as écouté la parole de Jésus, tu crois que c'est Jésus qui m'a envoyé, que ça va te prêcher, oui, à la vie éternelle. tu vas avoir la vie éternelle Et ne tient point en jugement. et n'ira point au jugement dernier, oui, Il est passé de la mort à la vie. mais il est passé de la mort à la vie. Donc c'est ça, il faut croire maintenant. Tu crois maintenant en ce message de la part de Jésus que tu prêches. Je vais te baptiser au nom de Jésus-Christ pour que tu reçoiis la vie éternelle. Et tu ne viens pas en jugement. Jean 11, 25. Vas-y. Je suis la résurrection. Je suis la résurrection. Et la vie. Et je suis la vie. Celui qui croit en moi vivra. Il vivra. Quand même il serait mort. Quand même il serait mort. Et qui confie. Jésus t'a sauvé de la mort, l'accident et tout et tout. C'est bien, c'est une bonne chose. Maintenant, il faut maintenant croire en ce message que je prête de sa part pour maintenant qu'il sauve, maintenant ton âme soit immortalisée, que ton âme soit sauvée. Mais si tu as été sauvé de l'accident et tout, et que tu n'as pas cru en ce message, et que dans 50 ans, dans 70 ans, dans 100 ans, tu es mort, ton âme n'est pas immortalisée, ça ne sert à rien. Donc maintenant, pour immortaliser ton âme, il t'a sauvé de la chair. Maintenant, il faut maintenant ton esprit, maintenant, ton âme soit immortalisée. Vas-y mon frère. Et qui confie. Et quiconque vit Et croit en moi. et croit en Jésus Ne mourra jamais. n'ira jamais en enfer. Crois-tu cela? Est-ce que tu crois en cela? Si. Donc c'est ce que tu dois faire, croire en ce message et prendre ton baptême au nom de Jésus-Christ. Tu vas te baptiser au nom de Jésus-Christ pour que tu reçoives la vie éternelle. Et tu vas venir, on va persévérer ensemble, on va avancer ensemble pour que les d'autres âmes aussi, parce que nous aussi on a cru hier, si on restait à la maison, qui devait être, c'est pour ça que comme on a cru, on est convaincu, on vient dans les rues parce qu'on sait qu'il y a nos frères et nos soeurs qui sont encore dans la domination, qui sont dans le mensonge, on se passe, on crie pour que vous puissiez revenir, nous rejoindre, pour qu'ensemble nous pouvons combattre le bon combat et persévérer demeurer jusqu'à la fin. Donc c'est ça mon frère. Amen. Tu as encore une question, c'est bon? Non, c'est bon. Ok, donc tu sais, tu as un téléphone, c'est toi, si tu veux prendre notre numéro, tu donnes. Oui, je peux vous donner mon numéro de téléphone, comme ça on tient contact. Ouais, va le frère, tu vas voir un frère là-bas, tu as un téléphone, non? Voilà, le frère, ils vont te donner le numéro de téléphone, ils vont te donner merci mon frère. On va te donner le numéro de téléphone. Tu vas échanger le contact, tu prends son numéro. Vous leur donnez le numéro de téléphone, vous prenez aussi son numéro de téléphone. C'est important. C'est comme ça. C'est bon, les frères, filme, c'est bon. Tu peux le mettre. Hein. Vas-y. Tous ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu, dès que vous mourrez, vous irez en enfer. En réalité, en dehors de Jésus, il n'y a point de Dieu. Si ton Dieu que tu adores, ton Dieu n'est pas Jésus, et que tu meurs demain, tu iras en enfer. Jésus est le Dieu tout-puissant. C'est Jésus qui a créé tout ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Toi qui es là, toi qui es assis là, toi qui es assise, si tu n'as pas cru que Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant, si tu ne l'as pas adoré et que la mort te visite, tu iras en enfer. Pour avoir la vie éternelle, il faut forcément être puissant. Tous ceux qui n'adorent pas Jésus, dès que vous mourrez, vous irez tout droit en enfer. La gloire, les honneurs, la majesté, la domination, le règne, l'autorité, la puissance, le salut, la résurrection, le paradis, la victoire, l'élévation. Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. Toi qui n'auras pas adoré Jésus, tu as adoré notre Dieu, dès que tu meurs, tu iras en enfer. Tous ceux qui disent que Jésus est un prophète, dès que vous mourrez, vous irez en enfer. En réalité, Jésus n'est pas un prophète, mais Jésus est le prophète. Jésus est le Dieu tout-puissant. Toi qui n'adores pas Jésus et que la mort te visite, tu iras tout droit en enfer. Toutes les femmes qui ne sont pas soumises à leur mari, vous mourrez, vous irez en enfer. Je répète encore, toutes les femmes qui ne sont pas soumises à leur mari, repentez-vous, parce que si vous mourrez dans ça, vous irez en enfer. La Bible dit que l'homme est le chef de la femme. L'homme, c'est le patron de la femme. Vive la polygamie. Vive la polygamie. La polygamie, c'est une bonne chose. Un homme qui a beaucoup de femmes, que Dieu te bénisse. Vive la polygamie. Vive la polygamie. Tous ceux qui sont contre la polygamie, on vous attend ici. Cependant, la polygamie n'est pas une obligation. Un homme qui n'a pas les moyens et qui ne veut, il ne doit pas être polygame, ça ne l'engage pas. Un homme qui a aussi les moyens, qui veut être polygame, c'est les moyens, ce n'est pas un péché. Un homme qui n'a pas de femme,
il n'est pas marié, ce n'est pas un problème. Un homme qui est marié à une seule femme, ce n'est pas un péché. Un homme aussi qui a les moyens de prendre 1000 femmes, c'est une bonne chose. La polygamie, c'est une bonne chose. Vive la polygamie. Vive la polygamie. La polygamie, c'est une bonne chose. Qui n'est pas d'accord? La Bible dit un homme peut avoir beaucoup de femmes. Un homme a le droit d'avoir autant de femmes qu'il veut, selon ses moyens. Toi qui es là pour combattre la polygamie, dès que tu meurs, tu vas en enfer. La polygamie, c'est une bonne chose. Et la société actuelle a besoin de polygamie. Si chaque homme pouvait avoir au moins 5 femmes, ça devait réduire le nombre de prostituées de 10 ans dans la société. La polygamie, c'est une bonne chose. Vive la polygamie. Mais une femme, en dehors de son mari, elle a 2 gars. Une femme, en dehors de son mari, elle a 3 copains. C'est une prostituée. Toi, la femme, en dehors de ton mari, si tu couches avec un autre homme, tu es une prostituée. Ta place est au bois de Boulogne. Mais un homme qui a beaucoup de femmes, que Dieu te bénisse. La polygamie, c'est une bonne chose. Qui n'est pas d'accord? Qui est fâché? Abat les rastas! Abat les rastas! Tous les hommes qui ont de longs cheveux, vous mourrez, vous irez en enfer. Un homme qui porte de longs cheveux, il meurt, il va en enfer. Abat les greffes brésiliennes, abat les mèches brésiliennes, abat les perruques. Toutes les femmes qui portent de faux cheveux, vous mourrez, vous irez en enfer. Je répète encore, toutes les femmes qui portent de faux cheveux, elles meurent et vont en enfer. Habituellement, c'est les femmes noires. C'est les femmes noires qui portent tous les cheveux des autres. On voit les femmes blanches, les femmes qui sont blanches, elles ont les cheveux. Les femmes arabes, elles ont les cheveux. Les femmes indiennes, elles ont les cheveux. Il n'y a que les femmes noires qui n'ont jamais les cheveux. Lorsque tu vois une femme noire passer, elle n'a pas ses cheveux. Parce qu'elle a honte. Elle a honte de... Elle est complexée. Abat les femmes complexées. Abat les femmes complexées. Abat les maquillages. Abat les Kiko. Abat les Sephora. Toutes les femmes qui se maquillent, elles meurent et vont en enfer. Une femme qui se maquille, elle est possédée. La femme qui se maquille, elle est animée par un mauvais esprit. La femme ne doit pas se maquiller. Tu dois t'accepter tel que Dieu t'a créé. Maintenant, on voit les femmes tout le temps se maquiller, se maquiller. Tu te maquilles là, c'est pour qui? Abat les maquillages. Abat les Sephora. Toutes les femmes qui portent des pantalons, vous mourrez, vous irez en enfer. Je répète encore. Toutes les femmes qui portent des pantalons, vous mourrez, vous irez en enfer. Une femme qui porte des pantalons, elle est animée par un esprit. Un mauvais esprit. Elle est possédée jusqu'à la moelle épinière. La femme ne doit pas porter pantalon. Le pantalon, c'est un habillement d'homme. Une femme qui porte pantalon, elle est possédée. Dès qu'elle meurt, elle va en enfer. Non, il y a pantalon de femme. Donc s'il y a pantalon de femme, ça veut dire qu'il y a aussi signe de garçon alors. Il y a pantalon de femme, il y a signe de garçon. Il y a soutien-gorge de garçon. Il y a les jupes de garçon maintenant. Abat les jupes écossaises. Non, il y a les Écossais qui portent jupes. Donc comme il y a les Écossais qui portent jupe, donc ça veut dire maintenant, la parole de Dieu doit s'adapter aux Écossais. Toutes les femmes qui portent pantalon, vous mourrez, vous irez en enfer. Tous les hommes qui portent des jupes, vous mourrez, vous irez en enfer. Toutes les femmes qui se voilent, vous mourrez, vous irez en enfer. Qui n'est pas d'accord? Nous disons que l'alcool c'est une bonne chose. Un homme qui boit l'alcool, ce n'est pas un péché. L'alcool n'a jamais été un péché. Un pasteur qui enseigne que l'alcool c'est un péché, c'est ce pasteur qui est le péché. L'alcool n'est jamais un péché. L'alcool c'est une bonne chose. Un homme qui boit Jack Daniel, un homme qui boit Clan Campbell, qui boit Genet, qui boit Monkey Soulder, c'est une bonne chose. L'alcool n'a jamais été un péché. L'alcool c'est une bonne chose. Tous ceux qui disent que l'alcool c'est un péché, c'est vous le péché. Reposez-vous. Reposez un peu. Ne continue pas. Ne continue pas de boire que de l'eau. Mais fais usage d'un peu de vin. L'alcool n'a jamais été un péché. Toi, pasteur qui est là, tu dis que l'alcool c'est un péché. Viens nous montrer dans la Bible où l'alcool c'est un péché. L'alcool c'est une bonne chose. Qui n'est pas d'accord? Vive la viande du porc. Vive la viande du porc. La viande du porc c'est une très belle viande. Un homme qui dit que la viande du porc c'est péché, c'est lui qui est le péché. La viande du porc n'a jamais été un péché. La Bible nous demande de manger tout ce qui se vend au marché. Nous étant chrétiens, on mange tout. En dehors de moi ici avec mes frères, vous tous qui êtes assis là,
Vous n'êtes pas des chrétiens. Si vous mourrez, vous irez en enfer. Abat le ministère de la femme. Abat les mamans pasteurs. Tous ceux qui sont dans les communautés. Il y a les femmes, une femme qui prêche. C'est une communauté du diable. Une femme qui te dit, mon frère Jésus t'aime. Mon frère donne ta vie à Jésus. Elle est possédée. La femme n'a pas droit au ministère. Une femme qui prêche la parole de Dieu, c'est une sorcière. Dès qu'elle est mère, elle va en enfer. Tous ceux qui comptent les péchés, vous êtes maudits. Abat les compteurs des péchés. Tous ceux qui comptent les péchés, vous êtes maudits. Comment tu fais pour compter tes péchés? Les hommes qui comptent les péchés. Comment tu fais pour compter tes péchés? Un homme qui compte ses péchés, il meurt, il va en enfer. Vas-y mon frère. C'est en vain qu'il m'honore. Est-ce que lorsque tu comptes tes péchés, c'est écrit ou de te compter tes péchés? Toutes les femmes. Vas-y mon frère. Toutes les femmes qui ont perdu leur virginité. Je répète encore. La femme doit garder sa virginité jusqu'au mariage. Une femme qui a perdu sa virginité, ma soeur, tu n'es plus dans le plan divin. Toi, quand tu perds ta virginité et puis tu veux imposer aux hommes, moi je veux un homme. Je veux un homme qui est comme ça, qui est comme ça. Parfois les femmes, on les voit. Elle n'est plus vierge. Elle a couché avec au moins beaucoup de garçons. Elle arrive maintenant, elle veut commencer à dire, elle veut un homme à elle tout seul. Comment toi la femme, tu veux un homme à toi toute seule? Est-ce que l'homme c'est ton jouet? L'homme c'est ta voiture? La femme doit garder sa virginité jusqu'au mariage. Toi qui es déjà déviégé, tu ne dois plus donner les critères. Avec toi, on doit négocier. On négocie avec toi. Nous disons que l'homme il est le chef de la femme. Il n'y a pas d'égalité entre l'homme et la femme. L'homme c'est le chef. L'homme est le patron. À bonne égalité homme-femme. L'homme est le chef de la femme. Qui n'est pas d'accord? Nous disons que la Bible dit l'homme est le chef de la femme. L'homme et la femme ne sont pas au même peu d'égalité. L'homme c'est le patron. L'homme c'est le chef. Étant le chef, l'homme il a le droit d'avoir autant de femmes qu'il veut. Un homme qui a beaucoup de femmes, que Dieu te bénisse. Un homme qui a 1000 femmes, que Dieu te bénisse. Un homme qui a 3 millions de femmes, que Dieu te bénisse. La polygamie c'est une bonne chose. Tous ceux qui disent qu'un chrétien, il peut perdre le salut, tu es possédé. Peu importe ce qu'un chrétien aura fait, il est condamné là au paradis. Un chrétien qui va en boîte de nuit, il meurt là-bas, il va au paradis. Un chrétien qui boit de l'alcool, il se saoule, il meurt, il va au paradis. Un chrétien qui a tué, il meurt, il va au paradis. Qui n'est pas d'accord? Je répète encore, le chrétien ne peut jamais perdre le salut. Un pasteur qui enseigne qu'un chrétien peut perdre le salut, ce pasteur c'est un faux pasteur. Un chrétien qui va en boîte de nuit, il colle la petite, il boit beaucoup de vin, il prend 10 prostituées à gauche et à droite, il va dans une chambre d'hôtel, il coule les 10 prostituées, il boit encore Jean Daniel, il sort dans les rues, la voiture le cogne, il meurt, il va au paradis. Qui n'est pas content? Peu importe ce qu'un chrétien aura fait, il est condamné au paradis. Le chrétien ne perd jamais le salut. Un pasteur qui enseigne qu'un chrétien peut aller en enfer, c'est un faux pasteur. Le chrétien n'ira jamais en enfer. Mais le chrétien est condamné là au paradis. Mais cependant, un catholique, il est condamné là en enfer. Un musulman, il est condamné en enfer. Abat les rastas. Abat les rastas. Tous les hommes qui ont les longs cheveux, ce sont des maudits. Je répète encore, tous les hommes qui ont les longs cheveux, ce sont des maudits. L'homme ne doit pas porter les longs cheveux. Parce que la longue chevelure a été donnée uniquement qu'à la femme. C'est la femme qui doit avoir les longs cheveux. Un homme ne doit pas porter les longs cheveux. Un homme qui porte les longs cheveux, c'est un depso. Abat un depso. Abat un dep. Un homme qui a les longs cheveux, c'est un efféminé. Qui n'est pas d'accord? Qui est fâché? Nous disons ici que c'est Jésus-Christ qui est le Dieu tout-puissant. Et qu'en dehors de Jésus, il n'y a point de Dieu. Si on t'a prêché un autre Dieu en dehors de Jésus, ce dernier c'est un voyou.
En dehors de Jésus, tous les autres dieux sont des voyous. Jésus est le Dieu tout-puissant. Si ton Dieu que tu adores, ce n'est pas Jésus, sache que tu adores un voyou. C'est un brigand que tu adores. Jésus est le Dieu tout-puissant. Qui veut contester la divinité de Jésus? Qui veut dire ici que Jésus n'est pas Dieu? Qui veut contester la divinité de Jésus? Nous disons qu'en dehors de Jésus, il n'y a point de Dieu. En dehors de Jésus, tous les autres dieux sont des faux dieux. Tels que Bouddha. Bouddha, c'est un faux dieu. Nyam ho, nyam longo. Nyam ho, nyam longo. Un bouddhiste, c'est un citoyen pur de l'enfer. Tous les bouddhistes iront en enfer. Aucun bouddhiste n'ira au ciel. Abat les bouddhistes. Abat les bouddhistes. Un bouddhiste, c'est une abeille. Si un bouddhiste là, tu es un païen. Dès que tu meurs, tu retournes en enfer. Abat les bouddhistes. Abat les bouddhistes. Abat Bouddha. Un bouddhiste, il meurt, il va en enfer. C'est sa demeure. Abat la réincarnation. Abat la réincarnation. Tous ceux qui pensent que quand on va mourir, tu vas te réincarner. Dès que tu meurs, tu vas en enfer. Il est réservé. Hébreux 9, 27, la Bible nous dit quoi? Abat la réincarnation. Abat la réincarnation. La Bible ne parle pas de réincarnation. Hébreux 9, 27 nous dit quoi? La Bible dit, comme il est réservé aux hommes de mourir deux fois, de se réincarner après la mort. La Bible dit, comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi? C'est fini. Pendant que tu es vivant, si tu n'as pas cru en ce message que nous sommes en train de prêcher, si tu meurs là, ton enfer est clair. Si tu penses que non, parce que tu t'es bien comporté, que tu vas aller au paradis, tu es un païen. Abat les 10 commandements. Les 10 commandements ne peuvent sauver personne. Tous ceux qui observent les 10 commandements, tous ceux qui observent la loi, dans le but d'être sauvés, vous êtes maudits. La loi ne peut sauver personne. Et la loi n'a jamais sauvé quelqu'un. Mais c'est par la grâce que nous les chrétiens, nous sommes sauvés. Un homme qui veut faire observer les 10 commandements, qui veut observer la loi pour être sauvé, c'est un maudit. Non, il ne faut pas voler, il ne faut pas mentir, il ne faut pas faire ceci. Bon, est-ce qu'on a besoin de te dire qu'il ne faut pas voler? Vas-y un peu. Tous ceux qui sont musulmans, vous mourrez, vous irez en enfer. Tous ceux qui sont protestants, vous mourrez, vous irez en enfer. Tous ceux qui sont adventistes, témoins de Jéhovah, évangéliques, réveillés, vous mourrez, vous partez en enfer. Tous les religions de la terre iront tous en enfer. La religion ne vient pas de Dieu. La religion vient du diable. C'est comme ça que les colons ils ont fait. Les colons ils sont arrivés en Afrique. On était tous unis. On ne connaissait pas Sénégalais, Béninois, Camerounais, Congolais. On était tous unis. On vivait ensemble. Mais ils ont vu comment on peut faire pour les vaincre. Pour mieux nous vaincre, il fallait nous diviser. Lorsqu'on est divisé, là ils vont nous dominer. Qu'est-ce que c'est qu'ils ont fait? Ils sont venus en Afrique, ils ont divisé. Là, ils dominent sur nous. Parce que le jour où on va s'unir, personne ne pourra dominer sur nous. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est la même chose qu'ils ont fait. Et c'est cette même chose que le diable fait. Il vient, il commence à diviser. Il y a les catholiques, et les protestants, et les adventistes, et les réveillés. Tous ces gens en conseil qui ne disent pas la même chose. Est-ce que Dieu est divisé? Est-ce que Dieu peut se contredire? Si les catholiques sont dans la vérité, les musulmans sont forcément dans le faux. Et si les musulmans sont dans la vérité, c'est que les protestants sont dans le faux. Mais on a consacré les musulmans aux catholiques, protestants, tous, ils sont tous dans le faux. Ils vont tous en enfer. Abat la religion. Abat la religion. Tous les religieux sont des maudits. Un religieux, c'est un maudit. Peu importe ta religion, sache que tu es maudit. Si tu es catholique, tu es maudit. Tu es protestant, tu es maudit. Tu es évangélique, tu es maudit. T'es témoin de Jéhovah, t'es maudit. T'es évangélique, t'es bouddhiste, t'es maudit. Tu es musulman. Si tu es musulman, rien à signaler. Si tu es musulman, toi-même tu es la malédiction en elle-même. Tous les musulmans sont les plus maudits de la terre. Un musulman, c'est un maudit. Qui n'est pas d'accord? L'islam, c'est la pure religion de Satan. Si un seul musulman est sauvé, c'est que Dieu s'est trompé. Tous les musulmans iront tous en enfer. Aucun musulman ne sera sauvé. Un musulman qui meurt retourne en enfer.
Maintenant, si tu penses que tu es musulman, que sont en train de mentir, viens maintenant nous prouver dans le Coran que si toi tu meurs étant musulman, tu vas au paradis. Le paradis sera habité uniquement que par les chrétiens. En dehors des chrétiens, personne ne n'ira au paradis. Le paradis, c'est pour nous les chrétiens. Si tu n'es pas chrétien, tu meurs, tu retournes en enfer. Qui n'est pas d'accord? Qui est fâché? Qui est fâché? Je répète encore, au paradis là, c'est moi et mes frères qui seront là-bas. Lorsque un musulman arrive, il me trouve comme ça à la porte du paradis. Je suis là avec mes frères. Dès qu'on voit un musulman, ah, tu as dit que Jésus était prophète, non? Il n'est pas mort, il n'est pas ressuscité, non? Tu veux venir faire quoi cela? Boum! Va en enfer. On t'envoie là-bas dans le trou, tu vas brûler là-bas. C'est comme ça. Dès qu'on voit un musulman, Barahimchi, allez, boum, enfer. C'est comme ça. C'est nous qui serons à la porte du paradis. C'est comme ça. Dès qu'on voit un musulman, le botte en enfer. On voit un catholique, le botte en enfer. On voit un évangélique, le botte en enfer. Le paradis là, c'est nous qui serons là-bas. Si tu n'es pas chrétien, il ne faut même pas arriver au paradis. Tu es là, si tu ne crois pas ce qu'on dit, tu meurs, tu vas en enfer. Qui n'est pas d'accord? Tous ceux qui disent que Jésus est un prophète, vous êtes maudits. En réalité, Jésus n'est pas un prophète. Et on voit ces hypocrites-là qui disent que Jésus est un prophète. Ils disent que l'alcool est interdit. Mais ils boivent l'alcool. Il n'y a pas plus soulard que musulmans. C'est les grands soulards. C'est les hypocrites. Ils disent que l'alcool c'est un péché, mais ils boivent l'alcool. Ils disent qu'Allah a interdit l'alcool. Mais ils sont les grands buveurs. À bande d'hypocrites. Ils sont là, ils disent que non, l'alcool c'est interdit, l'alcool c'est haram, mais c'est les grands consommateurs d'alcool. Comment tu dis que l'alcool c'est péché, mais tu prends, tu bois quand même. Nous on te dit que l'alcool n'est pas un péché. Un homme qui boit Jack Daniel, un homme qui boit Clan Campbell, qui boit Monkey Soulder, qui boit vodka, ce n'est pas un péché. Maintenant toi tu dis que l'alcool c'est un péché, mais tu te caches pour boire. Tu prends Coca-Cola, tu prends Coca-Cola. C'est comme ça qu'ils font. Parfois ils prennent une bouteille d'eau comme ça c'est de l'eau. Ils prennent ça, ils versent toute l'eau qui est à l'intérieur. Ils prennent le vodka. Ils mettent le vodka dans une bouteille d'eau comme ça. Je les vois, ils se promènent avec une bouteille d'eau. Ils boivent, mais il est saoulé. Depuis quand l'eau peut saouler quelqu'un? C'est les hypocrites. Un musulman, c'est un hypocrite. Tous les musulmans iront tous en enfer. Tu es musulman, dès que tu meurs, tu retournes en enfer. Ils disent que l'alcool c'est péché. Mais les grands consommateurs d'alcool, c'est les musulmans. Ils boivent l'alcool en cachette. Nous, on ne se cache pas. Dès que je finis avec mes frères, on va aller quelque part, on va s'asseoir. Je vais boire une belle Guinness. Guinness Cameroun. Je bois ça et je suis content. Je n'ai pas besoin de me cacher. Donc toi, tu dis que l'alcool est péché, mais tu bois quand même l'alcool. À bas les hypocrites. À bas l'hypocrisie. Les religieux sont les plus hypocrites de la terre. Une prostituée est mieux que tous les religieux. Un bandit est mieux que tous les religieux. Un drogué est mieux que tous les religieux. Un ivrogne est 1000 fois mieux que tous les religieux. La religion, c'est les enfants de Satan qui sont dans la religion. Maintenant, si tu n'es pas d'accord, on t'invite ici là. La religion n'a jamais sauvé quelqu'un. Et la religion ne peut sauver quelqu'un. Parce que les religieux, pour eux, il faut bien se comporter. Il faut bien marcher pour aller au paradis. Un homme qui se comporte bien, qui fait beaucoup de bonnes œuvres, pour aller au paradis, il ira en enfer. Je répète encore, un homme qui se comporte bien, un homme qui marche bien, qui fait beaucoup de bonnes œuvres pour aller au paradis, c'est un maudit. Dès qu'il meurt, il va en enfer. Les bonnes œuvres sur la terre ne pourront jamais te sauver. L'homme n'est pas sauvé par les bonnes œuvres. Si par les bonnes œuvres l'homme pourrait être sauvé, c'est que le prix que Jésus a payé la croix est vain. L'homme n'est pas sauvé à cause de ses bonnes œuvres. Et faisant 2-8 nous dit quoi, frère? Qu'est-ce que Philip nous dit? Tous ceux qui font les bonnes œuvres, tous ceux qui se comportent bien, dans le but d'aller au paradis, vous irez en enfer. Et faisant 2-8, la Bible nous dit quoi? Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. La Bible dit que c'est par la grâce que nous les chrétiens nous sommes sauvés. C'est pas le moyen de la foi en Jésus-Christ. Et cela ne vient pas de vous. Même la foi que nous avons en Jésus-Christ, la foi là ne vient pas de nous. C'est le don de Dieu. On dit c'est un cadeau, c'est le don de Dieu, oui. Ce n'est pas les œuvres. La Bible dit que ce n'est jamais par les œuvres, Afin que personne ne se glorifie. afin que personne ne va se glorifier. Donc toi qui fais les bonnes œuvres dans le but d'aller au paradis, tu iras en enfer. Tous ceux qui font les bonnes œuvres dans le but d'aller au paradis, vous mourrez, vous irez en enfer.
On ne va pas au paradis parce qu'on a fait les bonnes œuvres. On va au paradis parce qu'on a été créé pour aller au paradis. Il y a des gens que Dieu a créés pour qu'ils aillent en enfer. Il y a des gens que Dieu a créés pour qu'ils aillent au paradis. Toi qui as été créé pour aller au paradis, peu importe ce que tu feras, tu es condamné à aller au paradis. Non, toi qui as été créé pour aller en enfer, peu importe ton bon comportement, tu vas en enfer. Vas un peu. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui nous a bénis. Qui nous a bénis De toutes sortes de bénédictions. de toutes sortes de bénédictions. Spirituelles. Dans les lieux célestes. En Christ. Oui. En lui, Dieu nous a élus. En lui, Jésus, Dieu nous a élus. Avant la fondation du monde. On dit que nous sommes sauvés avant la fondation du monde. Toi, tu veux faire quelle bonne œuvre? Toi qui fais beaucoup de bonnes œuvres pour aller au paradis, tu iras en enfer. On ne va pas au paradis parce qu'on a fait beaucoup de bonnes œuvres. Tu fais beaucoup de bonnes œuvres. Tu meurs, tu vas en enfer. Parce que tu penses qu'en faisant les bonnes œuvres, tu iras au paradis. C'est faux. En lui, Jésus. En lui, Jésus, Nous a élus. Dieu nous a élus Avant la fondation du monde. avant la fondation du monde. Pour que nous soyons saints. Pour que nous soyons saints Irrépréhensibles. et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés. La Bible dit que Dieu nous ayant prédestinés Dans son amour. dans son amour À être les enfants d'adoption. à être les enfants d'adoption Par Jésus-Christ. par Jésus-Christ Le bon plaisir de sa volonté. selon le bon plaisir de sa volonté. C'est Dieu qui nous a élus avant la fondation du monde. Maintenant, toi qui fais beaucoup de bonnes œuvres pour aller au ciel, tu iras en enfer. Romains 8, premier. Oui. Il y a donc maintenant aucune condamnation La Bible dit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation. pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Est-ce que les catholiques sont en Jésus-Christ? Est-ce que les protestants sont en Jésus-Christ? Est-ce que les réveillés sont en Jésus-Christ? Est-ce que les musulmans sont en Jésus-Christ? Vous êtes déjà condamnés. Vous êtes condamnés d'office. Jésus est le Dieu tout-puissant. Quiconque n'adore pas Jésus, il meurt, il va en enfer. Quiconque ne croit pas que Jésus est Dieu, il meurt, il va en enfer. Puisque c'est Jésus qui est le Dieu tout-puissant. C'est Jésus qui a créé Bouddha. C'est Jésus qui a créé Krishna. C'est Jésus qui a créé Allah. Allah a été créé par Jésus. Parce que Allah c'est Satan. Allah c'est le diable. Tu n'es pas content, tu n'es pas d'accord, débat engagé. Je répète encore, c'est Jésus qui a créé Bouddha. C'est Jésus qui a créé Krishna. C'est Jésus qui a créé Allah. Allah a été créé par Jésus. Parce que c'est Jésus qui est le Dieu tout-puissant et que Allah lui c'est Satan. Comme c'est Jésus qui est Dieu et que Allah c'est le diable. C'est Jésus qui a créé le diable. Qui n'est pas content? Qui est fâché? Tous les noirs qui sont musulmans, vous êtes perdus. L'islam n'est pas pour les noirs. Un noir qui est musulman, c'est un perdu. Qui n'est pas content? Toi, tu es là, tu parles la langue des autres. Tous ceux qui parlent en langue, en l'aide dans la communauté, vous êtes possédés. Si tu es dans une communauté où à un moment donné, deux personnes commencent à parler en langue. Le faux pasteur, le vieux de malheur, il a donné le coup d'envoi. Dès qu'il donne le coup d'envoi, les gens commencent à tomber. Les gens commencent à parler. Une communauté du diable. Tous ceux qui parlent en l'air dans leur communauté, vous mourrez, vous irez en enfer. À bas le parler en l'air. À bas le parler en l'air. Toutes les femmes qui portent de faux cheveux, vous mourrez, vous irez en enfer. Une femme qui porte de faux cheveux, elle meurt et va en enfer. Et c'est les femmes noires qui sont championnes. Les femmes noires sont toujours en train de porter les cheveux des autres. Elles sont complexées. À bas les perruques. À bas les perruques. À bas les mèches brésiliennes. À bas les mèches indiennes. Lorsque tu vois une femme noire, elle a les cheveux des autres. Hein, elle fait comme ça. Elle fait comme ça. Bon, enlève un peu ta perruque là. Tu vas voir, elle a l'alopécie. Ici, il n'y a pas de cheveux. Là, comme ça, les cheveux sont coupés ici là. Elle n'a pas de cheveux, elle a 2 cheveux. On dirait qu'elle est Kita. À bas les femmes Kita. À bas les femmes Kita. Kita, c'est la petite soeur de Kimbo. Elle a une grosse tête comme ça, avec l'alopécie, ces rongés là. Au lieu de mettre les produits, d'acheter les produits naturels pour faire pousser ses cheveux, elle préfère mettre les cheveux des autres. À bas les femmes complexées. Les femmes noires sont les femmes les plus complexées. Les femmes noires n'ont jamais les cheveux. Elles n'ont jamais les cheveux. Elles passent leur temps à porter les cheveux des autres. Toujours les femmes noires. Elles nous font honte. Lorsque je vois les femmes blanches, elles ont les cheveux.
Tu vois les femmes indiennes, elles ont les cheveux. Tu vois les femmes arabes, elles ont les cheveux. Tu vois les femmes pakistanaises, elles ont les cheveux. Il n'y a que les femmes noires qui n'ont pas les cheveux. Toujours les femmes noires. Les femmes noires n'ont pas les cheveux. Elles passent leur temps à porter les cheveux des autres. Après, elles disent que non, moi, je veux un vrai homme. Toi-même, tu es une fausse femme. Tu veux un vrai homme. Tu as les faux cheveux. Tu as les faux ongles. Tu as un faux teint. Tout est faux chez toi. Mais toi, tu veux un vrai homme. Est-ce que tu es normal? Tu es possédé. Les fausses femmes comme ça. Qui n'est pas d'accord? Qui est fâché? On vous attend ici maintenant. Toutes les femmes qui se maquillent dès que vous mourrez, vous irez en enfer. Aujourd'hui, les femmes, elles sont bizarres. Tu vois, la femme, elle a tellement de choses sur son visage, on ne sait pas ce qu'elle fait. Qu'est-ce que tu as? Et maintenant, il y a d'autres qui se disent chrétiens. Ils sont rebelles. Abat les rebelles. Abat les rebelles. Abat la rébellion. Tous les rebelles iront tous en enfer. La rébellion ne vient pas de Dieu. Un rebelle, c'est un enfant de Satan. Parce que les enfants de Dieu sont caractérisés par la loyauté. Galates 5, à partir du verset 22, frère, la Bible nous dit quoi? Tous les rebelles iront en enfer. Un enfant de Dieu doit être fidèle, persévérant, doit être loyal. C'est ce que la Bible dit, les vertus. Galates 5, 22 nous dit quoi? Mais le fruit de l'esprit. La Bible dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. Un enfant de Dieu doit toujours être patient. Malgré tes problèmes, malgré tes soucis, il faut la patience. Parce que c'est comme ça que Dieu te forge. Mais dis dès que tu veux maintenant un truc, Dieu te donne ça directement. Tu vas devenir un enfant gâté. C'est pour ça que tu vois aujourd'hui, la jeunesse est gâtée. Parce que papa et maman, dès que l'enfant était petit, je veux un bonbon, il donne. Je veux ceci, il donne. Je veux ceci, il donne. En faisant cela, tu n'es pas en train d'éduquer bien l'enfant. Lorsque tu ne vas plus donner, c'est fini. Lorsqu'il va te demander que tu n'as pas donné, c'est une autre chose. Mais quand je l'ai pris, il veut se dire attends d'abord. Il va persévérer, il va être patient. Quand ça vient, il sait que non, c'est pas facile. La patience, oui. La patience, il faut avoir la bonté. La bénignité. Un enfant de Dieu, un chrétien doit être fidèle. La fidélité, ce n'est pas la rébellion. La fidélité est opposée à la rébellion. Mais si tu es fidèle, comment tu vas te rebeller? Les rebelles, c'est les gens qui ne sont pas fidèles. Mais la Bible dit qu'un enfant doit être fidèle. La fidélité, oui. La fidélité, la douceur, la tempérance. Oui. Continuez un peu. La loi n'est pas contre ces choses. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair. Mais si tu dis que tu es en Jésus-Christ, comment tu vas te rebeller contre celui qui t'a fait? C'est Dieu, c'est Jésus qui a fait Satan. Satan s'est rebellé contre lui pour vouloir l'enlever de son trône. Mais toi, tu penses que toi, tu es assis dans ta famille, tu es chef de famille, tu vas vouloir que quelqu'un va venir te détourner, il va venir vouloir prendre ta place. Dieu n'a jamais accepté ça. Mais parce qu'il y a ces rebelles, non seulement ils sont rebelles, ils sont envieux. Abat les envieux. Un enfant de Dieu, un chrétien ne doit pas être envieux. Si tu vois ton frère, il a quelque chose, il a un don, sois content de son don. Si tu commences à l'envier, que pourquoi moi je ne devais pas être comme ça? Ah, si c'était moi, c'était moi. Ça veut dire que demain, puisque tu veux être comme lui, tu es envieux, tu seras prêt à faire des choses qui vont t'écarter. Tu vas te détruire d'abord toi-même. C'est pas normal. Chaque enfant de Dieu il ne doit pas être envieux. Tu as ton don. Le frère ne doit pas être jaloux de ton don. Ce n'est pas toi qui as voulu avoir ce don. C'est Dieu qui t'a donné ce don. C'est lui qui donne les dons. Mais pourquoi ton frère, lui a un don? Maintenant, toi, tu veux te rebeller, tu es jaloux. Tu commences à envier. Une fois que tu es envieux, la jalousie va suivre. Si tu as envie de son don, ça veut dire que tu es déjà jaloux. Et quand tu es jaloux, qu'est-ce qui va suivre? Tu vas essayer maintenant de passer là pour détruire. La jalousie. Abat les jaloux. Abat les jaloux. Abat les envieux. Abat les rebelles. Tous les rebelles iront tous en enfer. Un enfant de Dieu, c'est la loyauté, la persévérance, la fidélité. C'est ça. Mais toi qui es jaloux, tu n'es pas loyal. Tu vas aller où? Les anges de Dieu, ils sont là-bas depuis que Dieu les a créés. Les gens bienveillants. Peu importe ce qui se va passer. Parfois, ils ne comprennent même pas, puisqu'ils n'ont pas la science infuse. Parfois, ils ne comprennent même pas ce que Dieu veut faire. Comme ils n'ont pas compris, est-ce qu'ils se sont levés pour dire que non, ce qu'il fait là, c'est pas bon? Non. Ils sont restés tranquilles, ils font confiance. Ils avancent. Mais les rebelles, dès qu'il y a un acte qui est posé, ils n'ont rien compris. Ils attrapent ça. Non, comme la fait, c'est comme ça, ils attaquent maintenant. Ça, c'est les rebelles.
Pourquoi il a fait ça? Oh, pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça? C'est les rebelles qui font ça. Voilà. Aballer la rébellion. Un enfant de Dieu est caractérisé par la fidélité, la loyauté. C'est ça qui se passe. Qui n'est pas d'accord? Tous ceux qui prient Dieu avec un chapeau sur la tête, vous êtes maudits. Si tu rentres dans une communauté, dans une soi-disant église, dans une mosquée, et tu vois les gens qui prient Dieu avec chapeau, tantôt ils ont un chapeau gros tiers comme sur les têtes, d'autres ils ont un truc qu'ils ont mis au sein de leur tête. C'est les impolis. Puisque tu ne peux pas rentrer dans le bureau d'un procureur et que tu as un chapeau, même quand tu es dans le commissariat de police, tu dois enlever ton chapeau. Maintenant, si tu fais ça devant les hommes, devant Dieu qui est l'autorité suprême, toi tu vas parler à Dieu, tu vas t'adresser à Dieu avec un chapeau sur la tête. Abat les impolis. Abat les impolis. Tous ceux qui prient Dieu avec un chapeau sur la tête, vous êtes des impolis. Et aucun impoli n'ira au ciel. Un impoli, sa place en enfer. Vas-y un peu. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. oui, oui. S'il est honteux pour une femme, toutes les femmes qui ont les cheveux coupés, vous mourrez, vous irez en enfer. Repentez-vous. Toutes les femmes qui pensent que le voile de la femme, c'est mettre foulard sur sa tête. Ce voilé, on dirait des femmes ninja. Abat les femmes ninja. Abat les femmes ninja. Toutes les femmes qui se voilent, elles mettent les trucs sur leur tête. Elles voient juste qui là comme ça, on ne voit même pas les yeux. En Israël, là, les femmes qui se voilaient ainsi, c'était des putes. Les prostituées qui se voilaient comme ça. Le voile de la femme, ce n'est pas attacher foulard. Le voile de la femme, ce n'est pas mettre tissu sur sa tête. Ou bien couvrir tout son corps. C'est pas ça le voile de la femme. Mais c'est quoi le voile de la femme? La Bible dit quoi? Oh! S'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, la femme doit se voiler, oui. L'homme ne doit pas se couvrir la tête. La Bible dit que l'homme ne doit pas se couvrir la tête. Puisqu'il est l'image de la gloire de Dieu. Puisque l'homme est l'image de la gloire de Dieu, oui. Tandis que la femme Tandis que est la gloire de l'homme. la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme. nous disons ici que l'homme est le chef de la femme. Il n'y a pas d'égalité entre l'homme et la femme. L'homme est le chef. L'homme c'est le patron de la femme. Continue un peu. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme. L'homme n'a pas été tiré de la femme. Mais la femme a été tirée de Mais c'est la femme qui a été tirée de l'homme, oui. L'homme n'a pas été créé à cause de la femme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme. Mais la femme a été créée à cause de l'homme. Mais la femme a été créée à cause de l'homme, oui. C'est pourquoi la femme, C'est pourquoi la femme, à cause des anges, à cause des anges, doit avoir sur sa tête la femme doit avoir sur sa tête une marque de l'autorité dont elle dépend, oui. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme. la femme n'est point sans l'homme, Ni l'homme sans la femme. ni l'homme sans la femme, oui. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, De même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme. de même l'homme existe par la femme, oui. Et tout vient de Dieu. Et les deux choses viennent de Dieu, oui. Jugez-en vous-même. La Bible dit, jugez-en vous-même. Est-il convenable Est-il convenable? qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Est-il convenable qu'une femme va prier Dieu sans être voilée, oui? La nature elle-même. Mais qu'est-ce qui est naturel sur la tête de la femme? Est-ce que c'est ce que tu mets sur ta tête, la tissu qui est naturel? Qu'est-ce qui est naturel sur la tête de la femme? C'est sa chevelure naturelle. Vas un peu, la nature elle-même vous enseigne La pas. nature elle-même La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? un homme qui porte les longs cheveux, il est honteux. Tous les hommes qui ont les longs cheveux, vous mourrez, vous irez en enfer. Un homme qui porte les longs cheveux, il meurt, il va en enfer. Vas-y mon frère. Mais que c'est une gloire pour la femme. Mais que c'est une gloire pour la femme. Donc c'est la femme qui doit avoir les longs cheveux. Une femme qui coupe ses cheveux, elle meurt, elle va en enfer. La femme ne doit pas couper ses cheveux. La femme doit avoir ses cheveux naturels. Elle doit avoir les longs cheveux. Continue un peu. Parce que la chevelure Parce que la longue chevelure, a été donnée comme voile. dans le voile de la femme, c'est sa chevelure. Ce sont ses cheveux. Une femme qui coupe ses cheveux, elle est dans l'erreur. Elle meurt comme ça, elle va en enfer. Une femme qui a taille foulard, elle met tissu, elle se voile avec foulard sur sa tête, on ne voit pas ses yeux. Elle meurt, elle va en enfer. Abat les femmes voilées. Abat les femmes voilées. Vous êtes possédés. Vous mourrez, vous irez en enfer. Tu te voiles avec ton voile que tu as mis sur ta tête. Tu marches, on dirait que tu es une femme pieuse. Oh, c'est toi qui partages tes fesses à gauche, à droite. La majorité des femmes que vous voyez là, elles se voilent là. C'est les femmes les plus dangereuses. Lorsqu'elles voient une femme qui a mis une mini-jupe,
Lorsqu'elles voient une femme qui a mis mini-jupe, elle marche. Ces femmes-là qui mettent mini-jupe là, on les voit comme si c'était... C'est vrai, elles sont habillées de façon impudique. Mais ce sont les bonnes femmes, au moins, elles se concentrent un peu. Mais les femmes que vous voyez qui se voilent là, c'est les femmes les plus dangereuses. À bas les femmes voilées. Toutes les femmes qui se voilent, les mères vont en enfer. Le voile de la femme, c'est sa chevelure naturelle. La femme, son voile, c'est sa chevelure naturelle. Une femme qui coupe ses cheveux, elle meurt, elle va en enfer. C'est ça qui est la vérité. Qui n'est pas content? Tous ceux qui disent que Jésus est un prophète, vous mourrez, vous irez en enfer. Je répète encore. Tous ceux qui disent que Jésus est un prophète, tu meurs, tu vas en enfer. Jésus n'est pas un prophète, mais Jésus est le prophète. Puisque c'est le prophète qui envoie les prophètes. Si Jésus est un prophète, comment Jésus envoie des prophètes? Si Jésus est un prophète, comment Jésus envoie des anges? Si Jésus est un prophète, comment Jésus donne la vie éternelle? Vas-y un peu. Jésus dit c'est pourquoi. Voici. Jésus dit que lui, Jésus, il envoie des prophètes. Maintenant, si Jésus est un prophète, Jésus envoie des prophètes en tant que qui? Est-ce qu'un prophète peut envoyer les prophètes? Est-ce qu'un prophète peut envoyer des anges? Les anges appartiennent à qui? Maintenant, si Jésus envoie des prophètes, si Jésus envoie ses anges, Jésus est qui? Apocalypse 22, verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé. Jésus dit que c'est lui qui a envoyé son ange. Jésus envoie son ange en tant que qui? Est-ce que Jésus est un prophète? Si Jésus est un prophète, comment Jésus envoie son ange? Les anges appartiennent à qui? Si les anges, comme les anges appartiennent à Dieu, et que Jésus lui, il envoie des prophètes, il envoie son ange, Jésus est qui? Tous ceux qui disent que Jésus est un prophète, vous mourrez, vous irez en enfer. Tous les pasteurs de la France, sont des faux pasteurs. Il n'y a pas un pasteur ici en France qui dit la vérité. Tous les pasteurs de la France sont tous des faux pasteurs. Tout ce qui les intéresse, c'est l'argent. Paye la dîme, paye les offrandes, donne des sacrifices, Dieu va te bénir. Il n'y a pas un pasteur ici en France qui dit la vérité. S'il y a un pasteur dans les parades, tu es un faux pasteur. Si tu penses que tu es vraiment véritable, viens ici, maintenant on va peser ton ministère. Oui. Quand il en est plusieurs Oui. qui marchent en ennemi de la croix. Il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix, oui. Je vous en ai souvent parlé. Je vous en ai souvent parlé. Et j'en parle maintenant encore. Et j'en parle maintenant encore. Leur fin sera la perdition. Leur fin sera le paradis, la vie éternelle. Leur fin sera la perdition, oui. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils n'ont pour Dieu que leur ventre. Ils mettent leur gloire. Ils mettent leur gloire. Bongo, 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 bongo. Abat les pasteurs bongo. Abat les pasteurs bongo. Non, Dieu m'a dit, Dieu m'a apparu, Jésus m'a apparu, Jésus m'a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? J'ai dit que Jésus donne-moi l'argent, bongo. Il faut dire bongo, bongo. On va les oies, ils sont là, bongo, bongo. Donc quelqu'un d'entre vous dit que ce qui l'intéresse, c'est votre argent. Abat les pasteurs bongo. Abat les pasteurs bongo. Les pasteurs qui aiment trop l'argent. Tout pour eux, c'est l'argent. Abat les faux pasteurs. Un pasteur, tout pour lui, c'est l'argent. Tout pour lui, c'est l'argent. L'argent, vas-y mon frère. Et Salomon s'est rendu avec toute l'assemblée. Va à l'essentiel, mon frère. Oui. Salomon répondit à Dieu. Salomon, Dieu a apparu d'abord, vas-y. Dieu a apparu. Oui, il a apparu. L'Éternel a apparu, oui. Oui. Et ce fut là, oui. sous le terrain, qui était devant la tente d'assignation, oui. que Salomon offrit à l'Éternel 1000 holocaustes. Pendant la nuit, la Bible dit que pendant la nuit, Dieu a apparu à Salomon. Dieu a apparu à Salomon. Dit, Dieu a apparu à Salomon. Il dit quoi à Salomon? Demande-moi ce que tu veux. Dieu demande, dit à Salomon, toi Salomon, demande-moi ce que tu veux, oui. Que je te donne. Que je te donne. Salomon répondit à Dieu. Répondit à Dieu. David, mon père. Il y a un pasteur, lui, il dit, Dieu lui a apparu. Jésus lui a apparu. Jésus lui a demandé, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Lui, il dit qu'il a demandé à Jésus l'argent. Bongo, 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 bongo. Un faux pasteur comme ça.
Bongo, toi, Dieu t'apparaît. D'après ce que tu dis. Bon, il t'a apparu. Lui, il t'a apparu. Tu ne demandes pas la vie éternelle. Tu ne demandes pas la connaissance, la sagesse. Toi, ce que tu demandes, c'est l'argent. Ça va te servir à quoi? Donc, toi, tu as vendu ton âme à cause de l'argent. Bongo. Oui, continue un peu. Verset 8. Verset 8. Salomon répondit à Dieu. Quand lorsque Dieu a demandé à Salomon, que veux-tu que je fasse pour toi? Demande-moi ce que tu veux que je te donne. Oui, Salomon répondit à Dieu, oui. Tu as traité David mon père. Tu as traité David avec David mon père. Avec une grande bienveillance. Et tu m'as fait régner à sa place. Et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, éternel Dieu. Que ta promesse à David. Que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse, oui. Puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux, oui. Comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc de la sagesse. Salomon demande à Dieu de l'accorder quoi? De la sagesse. Bongo. De la sagesse. Bongo. De la sagesse. Beaucoup d'argent. De la sagesse. De la... De la sagesse. Oh, la sagesse, c'est qui? C'est Dieu. Accorde-moi donc maintenant de la sagesse, oui. Et de l'intelligence. Et de l'intelligence. Oh, la Bible dit dans Luc 24, 45 ans, lorsque Jésus les a apparus aux disciples, la Bible, il les a ouvert l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Donc, c'est la sagesse, l'intelligence, il les a donné l'intelligence. 1 Jean 5, la Bible, Dieu nous a donné, le Fils nous a donné l'intelligence. Luc 24, 44. Oui. Puis il leur dit. C'est là ce que je vous disais. Lorsque j'étais encore avec vous. Lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi. Qu'il fallait qu'il s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi. Dans la loi. Dans la loi. Dans la loi de Moïse. Dans les prophètes. Et dans les psaumes. Alors il a ouvert l'esprit. Alors Jésus l'a ouvert l'esprit. Afin qu'il comprenne les Écritures. Donc, lui, il ne demande pas qu'on lui ouvre son esprit pour qu'il puisse comprendre les Écritures. Lui, ce qui l'intéresse, c'est un bongo. Bongo, Dieu m'a apparu. Non, si tu fais, 1 million d'euros, c'est rien. 1 million d'euros, c'est combien de personnes? 1000 personnes qui donnent 10 000 euros, c'est ça, non? Voilà. 10 000 euros, ça fait 100 personnes qui donnent 1000 euros. Donc, tout ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Non, 1 million d'euros, c'est rien. 1 million d'euros, c'est 500 personnes qui donnent ceci, qui donnent tel montant. Tout ce qui, c'est seulement. Oh, lui-même, il ne donne rien. Il ne pêche rien pour demander l'argent. Il passe son temps à demander l'argent. Lorsque maintenant, 1 Jean 5, 20, nous dit quoi? Non, bongo. Lui demande l'argent, bongo. À bas le pasteur, bongo. C'est le pasteur de qui? Aser, hein? Aser, c'est une communauté du diable. Le pasteur qui est à l'église Aser, c'est un voyou. 1 Jean 5, 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Et qui nous a donné l'intelligence. Donc, Salomon a demandé quoi? Salomon a demandé à Dieu de lui donner la sagesse et l'intelligence. Bon, or, lui ne veut pas l'intelligence. Si tu n'as pas l'intelligence, tu ne peux pas connaître le Dieu véritable. Verset 10. Oui. Accorde-moi donc. Salomon demande à Dieu, accorde-moi donc. Accorde-moi donc de la sagesse. Et de l'intelligence. Afin que je sache me conduire. Afin que je sache me conduire. À la tête de ce peuple. À la tête de ce peuple, oui. Car qui pourrait juger ton peuple? Qui pourrait juger ton peuple, oui. Ce peuple si grand. Ce peuple si grand. J'ai dit à Salomon. Parce que moi, les frères que le Seigneur me donne, ils sont là, on est marche ensemble. Mais si le Seigneur ne me donne pas l'intelligence, la sagesse, la connaissance de sa parole, mais comment je vais les diriger? Comment je vais les enseigner? Il faut d'abord, doit l'avoir, il me donne la connaissance, l'intelligence, pour pouvoir la connaissance de sa parole, les mystères de sa parole, pour qu'il puisse enseigner son peuple. Mais lui, c'est pas ce qu'il demande. Il dit quoi? Lui, il dit quoi? Verset 11. Oui. Dieu dit à Salomon. Puisque c'est là ce qui est dans ton cœur. Puisque c'est là ce qui est dans ton cœur. Puisque tu m'as demandé ni richesse. Puisque toi, tu m'as demandé ni richesse. Ni des biens. Ni de la gloire. Lui, quand je lui demande à Dieu, demande bongo. Bongo, l'argent, bongo. L'argent, bongo. Bongo, lui, c'est l'argent. Continue un peu. Ni la mort. Ni la mort. Oui. Ni même une longue vie. Et que tu demandes pour toi de la sagesse. Et que tu demandes pour toi de la sagesse. Et de l'intelligence. Afin de juger mon peuple. Sur lequel je t'ai fait régner. La sagesse et l'intelligence te sont accordées. La sagesse et l'intelligence te sont accordées, oui. Je te donnerai en outre. Je vais te donner l'intelligence et la sagesse. Et je te donnerai encore en outre. Des richesses. Des biens. Et de la gloire. Mais lui, est-ce que c'est ce qu'il a demandé? Il ne demande pas. Oh, la Bible dit cherchez premièrement, Matthieu 6:33. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Lui, il ne cherche pas premièrement. Ce qui est premièrement, ce qu'il cherche, c'est l'argent. L'argent. Ah bon, le pasteur Mbongo. Pasteur Mbongo.
Non, 10 000 euros, 10 000 euros c'est rien. 10 000 euros c'est 100 personnes qui donnent 100 euros. Ça fait 10 000 euros. Lui, tout pour lui c'est l'argent. Vas-y un peu. Cherchez premièrement La Bible dit, Jésus dit, cherchez premièrement. le royaume et la justice de Dieu. Jésus dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données. L'argent, les richesses, les belles maisons, le reste, tout cela va vous donner après. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses seront données par-dessus tout. Maintenant, si tu as eu beaucoup d'argent, beaucoup de biens matériels, et que tu es mort, tu vas aller où? Où iras-tu après ta mort? Est-ce que ton argent pourra te sauver? Est-ce que ton compte bancaire pourra te sauver? Est-ce que ta maison, tes belles voitures, tes yachts pourront te sauver? Mais quand tu mourras, ton âme ira où? Ton âme ira où après ta mort? Tous ceux qui ne savent pas où ils seront après leur mort, je vous rassure que vous irez en enfer. Toi qui prétends adorer Dieu, et lorsqu'on te dit quel est ton Dieu que tu adores, où iras-tu après ta mort? Non, on va voir au jugement dernier. Non, on verra ça au jugement dernier. Tous ceux qui attendent le jugement dernier pour savoir où ils iront après les morts, je vous rassure que vous irez en enfer. Tous ceux qui disent qu'un chrétien n'a pas le droit de juger, vous irez en enfer. Le chrétien est le seul qui a le droit de juger. Le chrétien doit juger. Moi étant chrétien, j'ai le sacré devoir de juger. Je juge et je condamne. Non, toi qui n'es pas d'accord, tu viens là. Jean 7, 24. Le chrétien est le seul qui doit juger. Moi étant chrétien, je juge les catholiques, les protestants, les adventistes, les réveillés, les baptistes, les témoins de Jéhovah, les kimbanguistes, les mormons, les orthodoxes. Je juge les musulmans. Je les envoie tous en enfer. C'est moi qui juge. C'est Dieu qui m'a établi juge. 1 Corinthiens 2. Attends un peu, s'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord, on attend là. J'ai dit, moi étant chrétien, c'est Dieu qui m'a établi juge. Dieu a dit, je dois juger. Toi qui dis qu'un chrétien ne doit pas juger, on t'attend ici. C'est moi qui dois juger. Moi étant chrétien, j'ai le droit de juger. Je juge les femmes qui portent de faux cheveux. Je les envoie en enfer. Toutes les femmes qui portent de faux cheveux, vous mourrez, vous irez en enfer. À bas les faux cheveux. Une femme qui porte des greffes brésiliennes, elle meurt et va en enfer. Une femme qui porte foulard, elle meurt et va en enfer. Une femme qui porte pantalon, elle meurt et va en enfer. Une femme qui se maquille, elle meurt et va en enfer. Une femme qui n'est pas soumise à son mari, elle meurt et va en enfer. Un homme qui frappe sur sa femme, c'est un bandit. À bas les maris violents, à bas les maris tyrans. Un homme qui frappe sur sa femme, c'est un délinquant, c'est un voyou. Donc toi, tu as vu, c'est sur ta femme que toi tu dois frapper. Si tu penses que tu es trop fort, va au MMA, va au PFL. Il y a Francis Ngannou là-bas, il y a les John Jones. Va les frapper, il y a les Cédric Doumbé, va les frapper là-bas, va faire les combats avec eux. On va voir si tu es fort. Mais toi, ta force, c'est sur ta femme. Donc c'est ta femme qui est ton tabouret, ton sac de bol que tu vas boxer. À bas les maris violents, à bas les maris tyrans. Un homme qui frappe sur sa femme, c'est un voyou. Il mérite qu'on enferme. Tu es un délinquant. L'homme ne doit pas frapper sa femme. Vas-y un peu. Du reste, que chacun de vous, est-ce que si tu aimes ta femme, tu peux maltraiter ta femme? Que chacun de vous aime sa femme, oui. Comme lui-même, oui. Oui. Et que la femme doit respecter son mari. Une femme qui ne respecte pas son mari, ça demain c'est l'enfer. Une femme, lorsque le mari a parlé un mot, elle a 10 mots. Ta place est dehors. Toi qui es là, si ta femme ne t'est pas soumise, il faut la chasser. À bas les femmes rebelles, à bas les femmes insoumises. Une femme qui n'est pas soumise à son mari, elle mérite d'être dehors. Ouais, c'est aussi ça le problème. Une femme qui n'est pas soumise à son mari, sa place est au bois de Boulogne. La femme doit être soumise à son mari. À bas les femmes rebelles. À bas les femmes rebelles. La Bible dit que l'homme est le chef de la femme. Il n'y a pas d'égalité entre l'homme et la femme. L'homme c'est le patron. Il n'y a pas d'égalité. L'homme est le chef. Parce que s'il y avait égalité entre homme et femme, lorsqu'il y a mariage et puis il y a divorce, qui verse pension alimentaire? S'il y avait égalité, pourquoi c'est l'homme qui doit verser pension alimentaire à la femme? Pourquoi c'est pas la femme qui doit verser pension alimentaire? Pourquoi c'est l'homme qui verse pension alimentaire?
Lorsqu'il y a guerre, pourquoi on ne prend pas les femmes pour les envoyer en guerre? Pourquoi c'est les hommes qu'on prend en prix pour les envoyer en guerre? Cela montre qu'il n'y a pas d'égalité. L'homme c'est le chef. Maintenant, lorsque l'homme il est parti en guerre, il a délivré, on a tué certains. Lorsqu'ils reviennent, le pays est libéré. Maintenant, on dit non, égalité entre hommes et femmes. Mais pourquoi la femme ne va pas en guerre? Lorsqu'il y a guerre, lorsqu'il y a un danger, on sauve d'abord qui? Dans un immeuble, l'immeuble a pris feu. On va d'abord évacuer qui? Quand les pompiers arrivent, là, on évacue d'abord qui? La femme et les enfants. Les hommes d'abord, on les laisse tranquilles. On ne s'occupe, on dit homme, débrouille-toi. Mais s'il y a égalité entre hommes et femmes, lorsqu'il y a un incendie dans un immeuble, on doit sauver d'abord les hommes. On doit aussi prendre les hommes, mais on prend seulement les femmes, on prend les enfants, on laisse l'homme. On dit que l'homme il peut se débrouiller. Débrouille-toi. Ah ouais. Là, après, on n'a pas d'égalité. Il n'y a pas d'égalité entre hommes et femmes. C'est une utopie. L'homme, c'est le chef de la femme. L'homme, c'est le patron. Et l'homme étant le chef de la femme, comme un chef d'entreprise, il a le droit d'embaucher autant d'ouvriers dans son entreprise, tant qu'il a les moyens. De la même manière, l'homme étant le chef de la femme, l'homme a le droit d'avoir autant de femmes qu'il veut. Un homme qui a beaucoup de femmes, c'est une bonne chose. Vive la polygamie. Vive la polygamie. La polygamie, c'est une bonne chose. Un homme qui a beaucoup de femmes, que Dieu te bénisse. La polygamie, c'est une très bonne chose. Mais une femme, en dehors de son mari, elle couche avec un autre homme. Sa place au bois de Boulogne. C'est une prostituée. La Bible nous dit quoi? Vas-y mon frère. La Bible que l'homme, il peut avoir beaucoup de femmes. Les autres 21 disent, la Bible nous dit quoi? La Bible que si un homme prend une autre femme, il ne retranchera rien. Il doit chasser la première. Il ne retranchera rien. Il ne retranchera rien. Pour la première. Si un homme prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première. Oui, à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. Un homme qui a les moyens de prendre beaucoup de femmes, c'est une bonne chose. Vive la polygamie. Vive la polygamie. Abat la polyandrie. Abat la polyandrie. La polyandrie vient du diable. Une femme qui a deux gars. Une femme qui a deux maris, c'est une porclée. Une femme qui a deux maris, c'est une tisa. C'est une waka. Sa place au bord de Boulogne. Elle mérite, c'est une prostituée. Mais un homme qui a beaucoup de femmes, un homme qui a les moyens de prendre 2 femmes, de prendre 3 femmes, de prendre 10 femmes, que Dieu te bénisse. Vas-y un peu. Il avait 2 femmes. Verset 1, mon frère, sonne-nous l'histoire. Il y avait un homme de Ramataïm. Vive la polygamie. Vive la polygamie. La polygamie, c'est une bonne chose. Un homme qui a beaucoup de femmes, que Dieu te bénisse. Mais une femme qui a 2 gars, 2 maris, c'est une prostituée. La femme en dehors de son mari, la femme doit avoir un seul homme. Il n'y a que les PD qui sont contre la polygamie. Vive la polygamie encore. La polygamie, c'est une bonne chose. Qui veut contredire ça? Qui est contre la polygamie ici? Mais cependant, un catholique qui est polygame, il meurt, il va en enfer. Un protestant qui est polygame, il n'est pas polygame, il n'est pas marié, il meurt, il va en enfer. Un musulman qui a 0 femme, un musulman qui a 1 femme, un musulman qui a 4 femmes, il meurt, il va en enfer. Mais un chrétien qui a 0 femme, un chrétien qui a 1 femme, un chrétien qui a 1000 femmes, il meurt, il va au paradis. Qui n'est pas d'accord? Qui est fâché?